Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. On va parler un petit peu de la fiche produit, puisque on sait que les informations qu'on rentre dans la fiche produit, et notamment les mots-clés qu'on met dans le titre, dans les puces produits, dans le back-end Amazon, servent à Amazon à indexer le produit et quelque part donc à comprendre ce qu'est le produit. Derrière, quand on lance une campagne manuelle, il est possible maintenant de laisser Amazon suggérer des mots-clés par rapport à finalement la compréhension qu'a Amazon de ta fiche produit. Ma question, c'est on trouve beaucoup d'outils sur Internet qui te permettent de générer des listes de mots-clés sur Amazon, typiquement Helium 10. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'outils, mais quelque part, Amazon, j'ai le sentiment, comprend de mieux en mieux ce qu'est les fiches produits et te suggère beaucoup de mots-clés. Est-ce que tu dirais c'est suffisant de partir avec les mots-clés que te propose Amazon, ou est-ce qu'on peut toujours trouver des opportunités, on peut toujours ajouter des mots-clés en utilisant des outils externes? J'ai eu plusieurs fois cette question dans le passé et j'ai fait pas mal d'analyses et d'expériences pour essayer de voir est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à injecter plus de mots-clés que ce qu'on pourrait récupérer par recommandation d'Amazon ou par flux entrant par les campagnes automatiques. Et, euh, le résultat et la réponse étaient assez nettes. J'ai toujours pas réussi à prouver une valeur ajoutée à injecter plus de mots-clés. Ça se comprend théoriquement parlant, tout simplement par le fait que Amazon sait quel mot-clé est pertinent pour ton produit. Amazon a tout intérêt à indexer tes produits sur les mots-clés qui sont le plus pertinents parce que pour avoir la meilleure expérience utilisateur, acheteur qui navigue sur Amazon, ils ont tout intérêt à chaque fois proposer les produits les plus pertinents par rapport aux mots-clés. Donc, en interne, ils ont cette source de matching. En gros, c'est juste l'indexation des produits par rapport aux mots-clés. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas l'exposer pour des gens qui font de l'advertising. Parce que s'ils savent, dans tous les cas, qu'est-ce qui est éligible et qu'est-ce qui ne l'est pas pour un produit par rapport aux mots-clés, ils n'ont aucune raison de ne pas l'exposer. Parce qu'en l'exposant, ils maximisent les chances pour que le seller ou la marque investissent plus en advertising et en plus investissent sur des mots-clés que Amazon pense sont relevant, ont du sens par rapport au produit lui-même, pertinent. Donc, que ça soit en termes de théorie ou pratique par rapport aux expériences qu'on a menées ou avec notre approche machine learning où on récupère toutes les suggestions, on a des campagnes automatiques qui tournent, on a mis en place des campagnes parallèles où on injecte plus de mots-clés que ce qu'on en récupère. On n'a pas vu d'incrément de volume parce que soit dans ta grosse liste que tu récupères d'un outil externe, une grosse partie est déjà capturée parce que tu récupères par les suggestions. Ouais, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est globalement la source de ces outils externes, c'est la barre de recherche, c'est l'autocompletion d'Amazon, et donc Amazon sait déjà ce que ces outils savent, puisque ces outils viennent puiser chez Amazon leurs mots-clés. Je sais pas, non, je dis pas ça. Peut-être que ces outils-là, ils puisent d'ailleurs des mots-clés, mais ces mots-clés-là, soit ils sont pas indexés pour tes produits, soit ils sont déjà capturés de ce qui est déjà suggéré par Amazon. Sachant que quand Amazon te fait une suggestion de mots-clés, tu as toujours le choix de le faire, de le matcher par exact, broad ou phrase. Il faut aussi garder en tête que si on a un mot-clé qu'on match en broad, c'est-à-dire que plein de termes de recherche qui vont être plus ou moins proches du mot-clé en question vont être capturés par ce mot-clé-là en matching broad, enfin en matching large. Donc, des fois, on peut arriver avec une liste qui est beaucoup plus grosse que ce qu'on est en train de gérer, mais cette liste ne capture pas plus de trafic, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de redondance et d'overlap entre les produits, surtout si on met du matching large. Donc, il y a ce point-là, et il y a l'autre point qui est si nous, humains, ou un autre outil qu'Amazon, pensons qu'un mot-clé est pertinent pour un produit et que ce mot-clé-là, il n'est pas indexé sur le produit en question, même si on le cible, et même avec un bid et un CPC très élevé, on n'aura pas de trafic. Donc ça sert à rien en fait.
même s'il est réellement éligible quand tu regardes et que tu lis le mot-clé, euh, même si c'est logique que ça a du sens, mais si Amazon ne le voit pas, il n'a pas décidé de l'indexer dessus, ça sert à rien. Ouais, on peut rien faire dessus. D'accord. Ouais. Je comprends. C'est vrai, du coup, tu vois, avec cet outil de suggestion, on peut facilement donc ajouter énormément de mots-clés. Donc, en plus, avec les 3 méthodes de ciblage, exact, expression, phrase ou broad. Donc, rapidement, on peut rajouter 100, 200, 500 mots-clés dans une campagne manuelle. Est-ce que c'est possible de mettre trop de mots-clés dans une campagne? Est-ce qu'il y a une limite à pas dépasser ou globalement, pour peu qu'il n'y ait pas de overlap, tu vois, plus il y en a, mieux c'est parce qu'on capture théoriquement beaucoup plus de termes de recherche, encore une fois, en lequel Amazon croit. Ouais. Donc par rapport aux limitations physiques et techniques côté Amazon, il y en a. Il y a des limitations par groupe d'annonces, par campagne et niveau compte. Donc il y a un nombre limité de mots-clés qu'on pourrait mettre. Les limites, elles sont très très hautes. Donc de mémoire, si je dis pas de bêtises, on doit tourner autour de entre 10 000 et 20 000 mots-clés par groupe d'annonces en limite, sachant qu'une campagne peut avoir quelques milliers de groupes d'annonces et un compte peut avoir quelques milliers de campagnes. Et je crois qu'on doit être à une limite qui est de l'ordre du million en termes de mots-clés par compte. Donc ces limites-là, elles sont très très hautes. On peut les atteindre avec des catalogues à plus de 10 000 ou 100 000 produits. Et si chacun des produits, on commence à lui rajouter plus de 10 000 mots-clés, donc on peut les atteindre effectivement. En revanche, par rapport à qu'est-ce qui est recommandé, est-ce que c'est bien de mettre beaucoup de mots-clés ou peu de mots-clés? Il y a, il y a pas mal de légendes urbaines qui disent, enfin, c'est même pas si, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent et qui disent que à partir d'un certain nombre de mots-clés dans un ad group, dans un groupe d'annonces ou dans une campagne, euh, ça sert à rien parce que on n'arrive plus à avoir de trafic dessus et vaudrait mieux avoir plusieurs campagnes, séparer les mots-clés entre elles ou plusieurs groupes d'annonces et séparer les mots-clés entre eux que de tout mettre dans un même groupe d'annonces et de campagnes. Donc c'est quelque chose qui se dit dans le milieu. Euh, j'ai toujours pas réussi à le reproduire ni à prouver que c'est vrai. Toutes nos expériences nous ont montré que on n'arrive pas à le reproduire. Donc je sais pas, je pense que pour le moment je pense que c'est pas vrai, peut-être que j'ai tort. Euh, en termes de recommandations personnelles par rapport au sujet, euh, je pense que c'est toujours bien d'adresser la long tail, les mots-clés qui ont moins de trafic et moins de compétition. Donc, typiquement des mots-clés avec plusieurs mots, 3, 4, 5 mots, la longue traîne. Tout à fait. Globalement, ce qui se passe pour la quasi-totalité des produits, c'est chaque produit doit avoir une dizaine de mots-clés forts sur lesquels on doit faire plus de 50% du volume. Et tu as la long tail qui, elle, capture le reste, mais avec quelques centaines, voire plus, de mots-clés. Euh, pour moi, il faudrait adresser les deux, surtout si on est épaulé par un outil. En revanche, si on optimise à la main et qu'on veut garder le meilleur contrôle et la meilleure rentabilité de nos campagnes, là, pour le coup, je recommande de se concentrer sur peu de mots-clés, sur les 10 plus une long tail qui est beaucoup plus restreinte. Je dis pas qu'il faut pas y aller. Je pense qu'il faut qu'il y ait le corps, les mots-clés principaux et puis le reste. Et ce reste-là, en fonction du temps qu'on a, en fonction des outils qu'on a à disposition, euh, choisir quel nombre on met dedans. Donc, plus on est outillé, plus on peut se permettre d'élargir cette liste-là. Moins on est outillé, plus je recommanderais de se concentrer sur ceux qui ont le plus de volume. Parce qu'il ne faut pas négliger que le plus important, c'est de maintenir la structure dans le temps et maintenir les CPC, la rentabilité de chacun de tes mots-clés, de tes campagnes dans le temps. C'est facile de récupérer une grosse liste, la mettre en un coup, la lancer et aller, mais ce qui est dur, c'est de la maintenir dans le temps. C'est pour ça qu'en fonction de comment on est outillé, je recommanderais de plus ou moins mettre
un nombre restreint de mots-clés. D'accord, oui, c'est très clair. Et c'est vrai qu'on a un peu passé le sujet rapidement. Tu recommandes toujours de garder une campagne auto et l'une des raisons derrière cette recommandation, c'est que cette campagne auto, elle est quelque part là pour chercher de nouveaux mots-clés et moissonner de nouvelles idées. Et donc, typiquement, ça peut être sur de la longue traîne, donc des mots-clés qui sont rarement tapés, qui ont des coûts par clic qui sont très bas de ce fait, et donc qui permettent de quelque part d'adresser cette longue traîne au travers d'une campagne auto. Oui, tout à fait. À mon avis, c'est toujours bien de garder une campagne auto à condition de tout ce qui est extrait de la campagne auto, c'est-à-dire tout ce qui est ciblé en exact ou en manuel, on devrait l'exclure de la campagne auto. C'est-à-dire que la campagne auto ne devrait capturer que le trafic qui n'est pas capturé par toutes les autres campagnes en place. Donc, c'est une campagne de second rang, on va dire, qui est là pour capturer les nouveaux entrants, les tendances, les nouveaux produits arrivants. Et dès qu'on en repère un ou plusieurs, la bonne manière de faire, c'est de l'extraire de la campagne automatique, le mettre en négatif, l'exclure de la campagne automatique et l'adresser de manière exacte et explicite sur les campagnes manuelles. Ouais. Donc c'est typiquement le genre de choses que fait M19. On en parlera un peu plus à la fin, mais donc c'est vrai que cette rigueur d'aller chercher les nouveaux mots-clés, ceux qui ont fonctionné en auto, et d'aller couper, d'aller les mettre et de les suivre pour s'assurer qu'ils performent toujours. Enfin, donc, ça peut être très, très chronophage. Donc, comme tu disais, c'est vraiment une question des ressources qu'on a, du temps qu'on a à y passer, qui détermine quelque part la structure de campagne qu'on met en place et la manière dont on procède dans son optimisation régulière. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.